Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Je tiens tout d'abord à vous souhaiter bonne année parce que vous m'avez vraiment fait kiffer l'année dernière et j'espère vous rendre l'appareil cette année. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter les extensions VS Code que j'utilise au quotidien dans ma vie de développeur React.js. Je vous en dis pas plus, on voit tout ça dans quelques secondes. Allez, c'est parti. Tout d'abord, c'est quoi VS Code? VS Code, c'est un éditeur de test, je dirais plutôt éditeur de code développé par Microsoft et qui a la particularité d'être léger et d'être utilisable sur tous les systèmes d'exploitation. Alors, elle offre beaucoup d'avantages, notamment la possibilité d'installer des extensions dans tous les sens, ce qui va vous permettre de customiser votre expérience utilisateur en tant que dev. Et donc voilà, je pense que si vous êtes dev en 2022, vous avez déjà entendu parler de ce truc de ouf. Donc pour l'installer, rien de plus simple, vous allez sur leur site que je vous mettrai directement en description. Vous cliquez sur installer en fonction de votre système d'exploitation, même ça va vous suggérer quel binaire vous devez télécharger et installer. Donc c'est assez classique. Donc nous allons voir tout d'abord la première extension que j'utilise au quotidien. Il s'agit de ES7 plus React, Redux, React Native, Snippet. Alors, à chaque fois que j'installe un nouveau VS Code, que je réinstalle VS Code, c'est la première extension que j'installe parce que, vu que je suis développeur React, l'extension là, au fait, va vous permettre de bien structurer votre code. Également, vous procure certains snippets, comme on le dit souvent dans de l'autocompression, pour pouvoir aller très vite. Alors, l'extension là est franchement très pratique. Vous-même, vous allez en témoigner. Vous allez voir qu'il y a vraiment un avant et un après. Alors, je vous mettrai les liens de toutes ces extensions là en description. Vous pouvez directement aller les tester, les installer, donner vos retours dans les commentaires. Sans plus attendre, nous passons à l'extension numéro 2. Pour l'extension numéro 2, il s'agit de Auto Rename Tag. Alors, l'extension là m'a franchement simplifié la vie. Vu que nous utilisons des tags dans React comme en HTML, à chaque fois qu'on change, par exemple, nous avons fait un div et que nous changeons le div ouvrant, il va falloir également aller modifier le div fermant. Et ça, c'est vraiment frustrant parce que à chaque fois, vous devez savoir où ça se situe, aller rechanger, aller rechercher. Franchement, c'est une véritable casse-tête. Alors que l'extension là va vous permettre, une fois que vous modifiez un seul de ces divs là, d'en même temps modifier la div, que ce soit ouvrante ou fermante associée, et donc vous gagnez énormément de temps là-dessus. Donc les liens seront également en description. Sans plus attendre, nous passons à l'extension numéro 3. L'extension numéro 3, il s'agit de ESLint. Bon, ESLint n'est pas directement lié à React.js, mais est lié à l'écosystème JavaScript en général. Donc, si vous êtes même développeur JavaScript, que vous ne faites pas forcément du React, je pense que vous avez déjà eu connaissance de cette extension-là. Alors, l'extension là, ESLint va vous permettre, au fait, comme son nom l'indique, de faire un lint de votre code. Donc, de pouvoir vous souligner les parties de votre code qui ne sont pas vraiment correctes. Et donc, vous allez pouvoir directement corriger tout cela. Également, vous allez pouvoir automatiquement formater votre code. C'est-à-dire que si vous voulez suivre une sorte de norme, par exemple dire que vous voulez utiliser les tabulations au lieu des espaces, à chaque fois que vous faites un CTRL S, vous allez pouvoir régler ça dans VS Code pour que à chaque fois que vous enregistrez votre fichier, qu'il y ait une sorte d'auto-formatage de votre texte. Et donc, vous allez très facilement vous retrouver avec un code structuré et bien organisé, ce qui n'était pas le cas avant l'installation de cette extension. Donc, je vous le recommande vivement. Nous passons sans plus attendre à l'extension numéro 4. L'extension numéro 4, il s'agit de GitHub Copilot. Je vous apprends rien, c'est simplement quelque chose de dingue. Parce que il y a de cela à peine, je pense, 1 ou 2 ans,
est sorti, l'extension là, je l'utilise et depuis, je ne l'ai plus désinstallé. Ça me suit à chaque fois et sur tous mes ordinateurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que GitHub Copilot est une intelligence artificielle qui vous permet de compléter votre code et de vous suggérer également des codes tout faits. C'est-à-dire que vous écrivez tout simplement un commentaire et là, hop, GitHub Copilot vous sort le code tout fait, donc vous allez pouvoir simplement l'utiliser. Alors, là, je ne dis pas que GitHub Copilot va vous rendre paresseux, vous n'allez plus coder, hein, mais c'est une sorte d'assistant donc qui va vous aider à faire du pair programming. Donc, comme il dit sur Hyper Programmer. Donc, c'est pour ceux qui aimeraient l'utiliser, c'est passé à une version payante. Avant, c'était gratuit en early access, maintenant c'est payant. Mais ne vous inquiétez pas, si vous êtes étudiant, vous allez pouvoir l'utiliser gratuitement. Mais si vous êtes développeur pro, je pense que c'est 5 € ou bien $5 le mois, donc c'est pas trop cher quand même. Je vous le recommande vivement, vous allez pouvoir faire des choses incroyables avec GitHub Copilot. Alors, nous allons passer à la dernière extension, il s'agit de GitLens. Et oui, si vous êtes développeur en 2023, je pense que vous utilisez probablement Git. Git qui est vraiment quelque chose. Si vous êtes développeur, vous n'utilisez pas Git, remettez-vous en question. Parce que c'est quelque chose qui est utilisé dans toutes les entreprises. Franchement, c'est universel. Alors, GitLens va vous permettre d'utiliser Git sans pour autant taper les commandes. Parce que parfois, ça peut devenir frustrant. Même si nous sommes développeurs, c'est pas à chaque fois qu'on a envie d'utiliser le petit terminal noir là. Est-ce que vous me voyez? Donc, GitLens va vous permettre d'avoir des graphiques de ouf, d'avoir des choses vraiment incroyables, donc de pouvoir interagir directement avec votre Git sans pour autant utiliser la ligne de commande. C'est très utile et également je vous le recommande vivement. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez des extensions que vous utilisez au quotidien en tant que développeur React et que je n'ai pas mentionné dans cette vidéo là, je vous attends vivement en commentaire. Vous pouvez directement venir les mettre et nous allons les essayer, pourquoi pas dans la communauté, et vous faire des retours. Si vous avez également des questions concernant certaines instructions, vous pouvez directement les mettre en commentaire, je répondrai volontiers. Si vous avez aimé la vidéo, le petit pouce bleu, nous sommes en 2023, c'est mon cadeau de bonne année, le petit pouce bleu. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos parce que cette année, je me suis fixé comme objectif de sortir une vidéo par semaine et je vais m'y tenir. Donc, activez la cloche de notification pour rester informé de mes prochaines vidéos. Et bon, on se dit à la prochaine. C'était Tout Puissant G. Prenez soin de vous. Allez, ciao.